Bonjour, Guidance Guyane. 973. Alors aujourd'hui le 29/01/2023, donc le 29 janvier, nous allons faire un tirage sur le mois de février en Guyane, et les énergies, les influences, voilà, d'une manière générale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc les cartes, parlez-nous, hein. On a mis notre bougie pour pouvoir éloigner toute onde de vibration négative et avoir justement toutes celles qui sont positives. Alors pensez à vous abonner, mettre des pouces vers le haut pour nous encourager à continuer. Donner une force. Donner une force, et puis voilà. Et les cartes, parlez-nous. Tout à fait. Une multitude de pouces vers le haut. Parlez-nous, nous aider à voir derrière les masques, de réfléchir autrement. Suivre notre intuition de façon ludique. Puis la petite astuce. Se mettre en accéléré. Tout à fait. La vidéo. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc on va commencer par les cartes d'Ania. Hein. Toujours pareil, hein. Ces jolies cartes qui sont très belles et très parlantes, avec les dessins de Abel Adonai. Donc les vibrations, les ondes, les énergies pour février 2023 en Guyane. Voilà, tu as tout dit. Oui, et tout ça, bon, bien prendre conscience que ce sont... là, on parle de l'invisible. On est beaucoup dans le visible, mais là, on parle de l'invisible. Et l'invisible, il s'en passe beaucoup de choses, beaucoup. Et donc, les cartes, montrez-nous, et ce, avec douceur. Et que ce soit clair pour nous. Le travail à l'envers, les vibrations de février. Les nouvelles. Voilà, le travail à l'envers. Et derrière le travail, on a les masques à l'envers. Et les cancans à l'envers. Et la maison à l'envers. Ouh, il y a un bienvenu à l'envers. Communication à l'envers. Ouh, il faut se redresser. Bon, en fait, les masques à l'envers, c'est très bien. Ça veut dire que la manipulation s'en va, quoi. Et puis... et en fait, les masques, c'est masculin. Il y a un mot même moyen de décider. Un masque, hein. Voilà, c'est vraiment la culture guyanaise, quoi. Les nouvelles viennent à l'endroit. Ben là, il y a les maléfices. Pour moi, c'est de la manipulation aussi, quoi. Peut-être qu'on va découvrir certaines choses au mois de février. Oui. Et puis, il y a de la tristesse vis-à-vis d'un homme. Donc, nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui se passe. Et donc, ce sont les vibrations générales. Donc, après, ceux sur lesquels on n'a pas la main, on regarde. Ceux sur lesquels on a la main, par contre, on se donne les moyens d'aller vers ce qui nous correspond le mieux. Hein. Voilà, de rester dans la joie, de rester centré. Donc en fin de jeu, on va faire un Osho de la transformation pour donner des conseils. Hein. Voilà. Une petite fois. Une deuxième. Voilà. Ouh, il y a une carte qui a sauté sur les énergies. Hein. Ah ben la maison s'est redressée. Il dit non, Mola, les familles sont là. Voilà, donc bon, vous voyez pas quand j'étale, pour pouvoir mieux choisir les cartes. Mais une chose est sûre, voilà. Donc on va mettre une carte là, pour l'énergie générale, et puis par semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien, C'est bonne idée. qui avait été fait pour, ouais. Ou peut-être un peu plus. Bon, ça dépendra, ce sont les cartes qui nous disent. Parce que tu veux mettre une carte et puis il y a deux cartes qui viennent parce qu'elles ont envie de parler. Donc les énergies, les vibrations générales pour février 2023 en Guyane. Donc une. Bah, j'ai envie d'en mettre trois. Ops. On fait ce qu'on veut de toute façon. Oui. Ce qui importe, c'est que ce soit dans la bienveillance, en toute simplicité et bienveillance, humilité, et puis que ce soit en douceur. Alors, la première semaine du mois de février. La deuxième semaine du mois de février. La troisième.
Y aura-t-il de la neige en février? C'est ça. Beaucoup Oui. de gens se demandent, je pense. Tokawa Blanca là. Parce que nous si on paraît qu'il prédit à péter. Enfin Oui, bref, l'hiver, je veux pas finalement. être vulgaire. Hein? Oui. Quelqu'un qui parlait d'hiver en Guyane. Ah bon, non, mais la personne s'est oubliée là. Hein? On n'a pas d'hiver. Hein? On a saison la pluie que saison sèche. Hein? Donc voilà. Le dos de deck, c'est les ennemis. Donc il faut vraiment être prudent. Hein? Prudent en général. Hein? Là, on parle des énergies générales. Hein? Donc après, de façon individuelle. Hein? Je continue. Oui. Allez, voilà, une coupe pour commencer. Tarot de Marseille. Le monde. Ouais, là, l'endroit. C'est rassurant. Et l'impératrice à l'envers. Bon, bah, Est-ce que c'est rassurant? le monde, le jugement, les annonces, des choses, oui. Des nouvelles, hein, ça revient à ta coupe également. Pour aller vers une meilleure communication, un mieux-être, apparemment. Oui. Et donc nous avons l'impératrice, le pape, tout le monde est à l'envers. Par contre, l'ermite est bien drette. Hein? Bon, c'est peut-être oui, la fin pour le début de la fin pour certains peut-être. Oui. Donc, de par les découvertes dont on vient de parler. Tout à fait. Allez, je continue. Et les cartes, parlez-nous hein, de façon douce, claire. Hein. Donc, je mets 3 cartes. Comme tu veux. Si tu sens que tes cartes elles ont envie d'en mettre 3, tu mets 3. Moi j'en mets une pour l'instant. Peut-être qu'on complétera. Oui. Je continue. Première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Oui, voilà. Voilà. Donc les énergies et tout. Donc pensez à vous abonner, pensez à partager hein, la vidéo, le petit pouce vers le haut. Et puis tout ça, tout ce qu'on vous propose là, ce sont les cartes qui décident et puis on se laisse guider. Et ce de façon, il faut prendre les choses de façon ludique. Hein, parce qu'on a toujours justement les manettes. C'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire de notre vie individuelle. Ça reste un jeu, hein, de toute façon. Hein, Tout à fait. Les moyens, les Tout manettes, comme tu dis. Oui, les cartes ne font que nous dire, il se passe telle chose risque de se passer, et c'est à nous de voir comment on redresse la barre. Individuellement, on a la main sur notre vie. Après, pour ceux où on n'a que la moitié de responsabilité, eh ben on lâche prise. Hein. Donc, en général, les énergies pour le mois d'octobre, le mois de février 2023. La clé, on va parler de clé justement, le tigre à l'envers, le jaguar pardon, à l'envers, et la lune. Donc la clé par rapport aux belles choses qui auraient pu se faire, c'est là que tu laisses ta carte ou elle est au milieu de tout? Au milieu, tu peux la mettre au milieu, oui. Donc l'étoile à l'envers, l'étoile qui est une bonne carte, et à l'envers, donc on peut dire que tout n'est pas encore parfait peut-être. Bon. Mais ce sera jamais parfait, mais au moins du mieux possible. Hein. Mais ça va plutôt dans la bonne direction, hein. On voit avec la clé. Et la lune, voilà. C'est aussi la lune, étoile, bon bah, ça revient un peu. Hein. Un peu des choses positives, plutôt spirituelles. Oui. Je ressens beaucoup de spirituel. Hein. Parce que là, avec donc la clé, c'est possible d'avoir la clé, seulement il faut peut-être trouver un peu plus de force, puisque la force est à l'envers. Peut-être mieux gérer la force. Ah oui. Oui, là, oui. Mieux utiliser la force. Et peut-être avec la lune, en suivant notre intuition, en étant plus intuitif. Voilà. Puisque comme tu le disais, avec la carte de l'étoile, oui. On continue la première semaine. Je vais retourner 2. Ah ben il y a l'étoile encore qui revient. Ouais, ben, l'étoile ne peut pas arriver, c'est une très belle carte, hein. C'est une des plus belles cartes, mais pour arriver avec quelque chose de positif à côté, mais regardez Djabala.
Bah, peut-être, oui, signifie juste une certaine protection Mhm, par rapport au diable qui a des influences souvent plutôt négatives, mhm, plutôt des mauvais choix, des mauvaises utilisations, mhm, et une mauvaise vitalité, mhm. mais ça revient avec la force, le jaguar à l'envers en fait, Mhm. Mais aussi, le diable peut être une énergie, beaucoup d'énergie c'est beaucoup d'énergie. pour aller, pour faire des choses, mais une énergie qui peut être un peu, comme tu disais, un peu dispersée. Donc, trouver la technique pour que ce soit pas dans le sabotage, l'auto-sabotage, vraiment se recentrer, Se quoi, recentrer, oui. sur les objectifs désirés, quoi. Déjà, mettre en place des objectifs et avoir des objectifs désirés. Bon, ben oui. Continue. Alors, nous avons la pépite. Et l'arcane sans nom. Alors la pépite qui est à l'envers, normalement c'est un cadeau. Et c'est à l'envers avec l'arcane sans nom, qu'est-ce que tu aurais dit? L'arcane sans nom, c'est vraiment c'est une carte active hein, quand même. Hein. Oui. Tourner vers le futur, hein, c'est vraiment le futur. L'arcane sans nom, des nouvelles choses. Rebâtir des nouvelles choses. Oui. Oui, parce qu'en fait là, il y a un cadeau. Le cadeau il est à l'envers. Et avec ça, ça veut dire que c'est peut-être la fin de justement les choses sont jamais comme elles devraient être. Le cadeau il est là, mais en fait c'est pas un vrai cadeau. Et peut-être que c'est une nouvelle étape, quelque chose va se passer cette semaine qui permettra de. D'ailleurs, c'est dans la continuité de ça. C'est dans la continuité en fait, oui. Ouais. Peut-être. Je sais plus ce que je voulais dire. Mhm. Vas-y. La troisième semaine. Donc c'est la maison qui revient avec l'impératrice à l'envers, de nouveau. Qui revient, l'impératrice à l'envers qui revient. Mhm. Donc, l'impératrice est censée. Enfin bon, moi je parle de ma maison. La maison, c'est ce sont les familles, ce sont aussi les entreprises. Et donc ça c'est bien droit. Donc qu'est-ce que l'impératrice pourrait dire de la maison? Je te laisse. Peut-être que oui, parler de l'impératrice, du fait qu'elle soit à l'envers, on pourra représenter l'impératrice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui domine, l'impératrice qui décide. L'impératrice droit, c'est vraiment la femme, elle prend c'est une personne qui prend sa vie en main. Hein. Donc à l'envers, moins d'influence, moins d'importance. Oui. L'impératrice plutôt quelqu'un d'extérieur. Mais en fait, c'est dans la continuité de tout ça, hein. C'est dire que bon, vraiment reprendre la main sur tout ce qui est familial, les familles. Peut-être le départ de quelqu'un. Ben voyons voir ce que la quatrième dira, parce qu'on dirait que ça nous raconte une histoire. De toute façon, les cartes, elles nous parlent en nous racontant une histoire. Hein. Oui, ça peut être le départ d'une personne influente. Oui, et influente négativement ou positivement. Les cartes, espérons qu'elles nous en diront plus. Et s'il y a besoin, eh ben, on complétera. Elle est à l'envers, celle-là. Hein. Pardon, je l'ai prise. Elle était bien à l'envers, hein, celui-là. Il y a de la tristesse pour la dernière semaine du mois de février. C'est quoi ça? Avec un départ, enfin, Bocal, si tu m'avais dit ça là. Donc oui, de la tristesse, on n'en sait pas plus. C'est pour ça qu'on risque de compléter. Hein. La perte de certaines choses. Oui, un genre de départ mauvais qui rend triste. Eh ben, c'est dans la continuité de ça. Hein. Tu as dit que quelqu'un risque de partir d'influent, mais influent positivement ou négativement, on ne sait pas, mais a priori, ça risque de créer une certaine tristesse. Certaine tristesse, oui. Bon, du coup, on va compléter pour essayer de comprendre. Bon, ça, on comprend tout à fait. Ça dit bien que vraiment, dans l'ensemble, que la force, c'est vraiment se recentrer sur un objectif désiré. Et puis l'objectif désiré, c'est aussi savoir quel objectif on veut hein. Mettre en place cet objectif. On parle bien des vibrations, de l'énergie, des énergies pour février 2023 en Guyane. Hein. Et donc là, on va certainement compléter ça. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Parce qu'en plus, en dos de deck, on a le grage à l'envers. Grage, c'est ennemi hein, à l'envers, avec toujours les histoires de cancan au niveau d'un travail et les cartes et le masculili là. Hein. Donc on verra bien. Et toi, c'était quoi ton dos de deck? Je ne sais pas, je peux regarder. D'accord.
Bon. Après, je continue. Donc, nous allons compléter. Donc, Mhm. ici en premier. Oui, eh ben c'est là où ça nous questionne parce que les autres c'est bon, hein. C'est peut-être. T'as pas te les mettre tes 3 cartes, à présent t'oublies de mettre tes cartes. Je suis encore plein de cartes, je vais les mettre. Bah, ça t'apprendra. Je vais les mettre à chaque fois. Bon, ben, mais là où tu. Pour en savoir un peu plus, tu complètes tout de suite ou on retourne les cartes? Non, c'est bon. Moi, si vraiment je veux compléter, je vais prendre Si on la voit triade. La justice. Ben voilà. Ah bon, tu as eu raison de compléter parce que là, ça parle bien. Eh oui, ça revient, quelque chose s'écroule pour quelqu'un. Ouais. Et le soleil. Bon, ben, c'est une tristesse. A priori, ça donne une nouvelle triste. Un genre de faux départ, un départ, ou un départ, comme tu disais, hein, quelqu'un qui s'en va, on ne sait pas comment. On ne sait pas si c'est la personne part de la Guyane ou part autrement. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça amène le soleil. Ça amène la lumière. Ça mènera quelque chose de positif. très positif. Ouais, c'est fou ça, en fait, ouais, finalement. Parce que la tristesse est là. Voilà, donc je rajoute même pas la triade parce que pour moi, les cartes, elles ont parlé là. Donc là, la justice qui revient aussi. Tout à fait. Donc c'est pour aller vers une certaine justice, le cadeau, la justice. Il va se passer des choses au mois de février. C'est fou, hein, on dirait. Il va se passer des choses. Après la troisième semaine, concrètement, ça va se passer, je pense, avec des faits, des actes. Les 2 premières semaines plutôt au niveau des annonces, des nouvelles spirituelles. Oui. Donc ensuite, nous allons faire un petit conseil, mais avant, le dos des cartes, le dos de deck qui est l'ermite. Oui, qui est bien à l'endroit, comme tout à l'heure, oui. comme pour la coupe. Et en fait... L'ermite, c'est la réflexion, c'est trouver une solution. Oui. Avancer prudemment aussi, ça peut être ça. Oui, parce que ça ne va pas à la vitesse de l'éclair, l'ermite. Non, c'est sûr. Ça revient un peu de plus se poser, de réfléchir. En fait, ça revient. Oui. C'est la même chose pour trouver une solution, guérir de certains maux. Mais de toute façon, là, on voit bien qu'il y a une sorte de progression qui arrive au départ de quelqu'un, que ce soit un départ ou départ entre guillemets, et qui emmène vers du soleil, nous verrons bien. Et l'ermite, justement, nous appelle à bien le vivre. Oui, aussi, oui. Et les cartes derrière ton ermite Oui. Le pendule, le batteur, le chariot. Oui, il y a des cartes. Oui, les cartes disent que quelque chose avance. Hein. Bon, voilà. Bon, mais là, on va faire le conseil. On va reprendre nos cartes et faire le conseil, tout à fait. Pardon, je touche les cartes alors que, comme vous le savez, les cartes, c'est vraiment c'est à une personne. La personne y met toute son énergie. Donc, il ne faut pas tripoter les cartes de l'autre. Hein. Voilà. Donc. Alors, nous prenons quel jeu? Au chaud de la transformation. Au chaud de la transformation. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il parle. Il aime bien nous dire de nous recentrer. Ah ouais, Mais bon, en douceur, hein. Mais bon, là, on n'a pas sorti la triade. Ça aurait été la triade nous te clash. Mais bon, là, mais bien qu'en même temps, la triade, voilà, elle parle franc, mais en douceur. Donc là, une petite coupe. Alors, les énergies de février 2023 pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises, le conseil. Alors, le conseil, je vais pas me mettre. Voyage. Bah oui. Alors, le voyage, ça peut être un voyage, comme la communication, comme les échanges, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Et là, c'est le détachement. Ben oui, parce que vu ce qui va se passer à la fin du mois, là, il faudra être un peu dans le détachement. Hein. Donc la communication dans le discernement, en étant clair, quoi. Et puis l'amour, grâce à la méditation. Et l'ego qui est toujours là. Attention à l'ego. Hein.
attention à cet orgueil et voilà les bénédictions cachées. Se concentrer sur toutes les belles choses qu'on a et puis on est toujours à regarder ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne vit pas, ce qu'on n'a pas, alors que ce serait bien de se concentrer sur ce que l'on... Être positif, oui, en résumé. Ce que l'on est, ce que l'on est être et ce qu'on vit et ce que l'on a déjà. Ouais, l'acceptation de soi. Voilà. Exactement. Et c'est fou ça, la avoir renonciation. conscience de ce que l'on est. Savoir. C'est fou, c'est toujours les mêmes cartes, je trouve, qui... Ouais. Attends, il y en a des cartes, hein, vous avez vu. Hein, vous avez vu, il y en a des cartes. D'accord. C'est pour ça que je ne les lis plus à l'envers. Ça sert à rien, puisque certainement, il y en a tellement. Alors, un conseil. Conseil, qu'on comprenne les choses en douceur, de façon bienveillante. Hein, les cartes, parlez-nous, éclairez-nous. Donc, un conseil pour février 2023 pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Voilà. Bon, je voulais prendre une carte, 2 cartes sont venues. Bon, juste des notes. Qui là? Oh, il y en a toutes plein. Je voulais parler là. On va les mettre sur les côtés et on regardera après. Bon, bah, je prends une carte. Voilà. Bon, je retourne la première et puis celle-là on verra. Je retourne. Alors les conseils, donc c'est c'est toujours les mêmes cartes. La transmutation, c'est-à-dire le changement, voir comment on peut puiser en soi pour trouver les solutions. Hein. Et oui, c'est surtout la transformation spirituelle. Oui, c'est fou ça. Et la spiritualité, c'est pas dire oui, quelque chose d'autre viendra. Hein. C'est vraiment trouver en nous, à la source, hein. Puiser à la source. Hein. Une nouvelle façon de voir les choses. Tout à fait. Et donc celle qui voulait absolument venir là, c'est lâcher le passé. Vraiment lâcher le passé pour avancer. On l'avait déjà dans la coupe. Hein. C'est fou ça. C'était pas la même carte, mais ça voulait dire en gros la même chose. Et donc c'est toujours les mêmes cartes. La renonciation au savoir. Et oui, Farah revient à ça. Hein. Le passé, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu, et puis ou qu'on nous a rapporté, et puis en fait, au bout du compte. Oui, renoncer au savoir, enfin le savoir qu'on nous a imposé, qui n'est pas forcément le bon. Exactement. Pour partir vers de nouvelles choses, par la transmutation, c'est ce que je disais au départ. Ouais. Donc en fait, le mois de février, c'est vraiment chercher en soi la solution de façon individuelle et collective. Et puis les 3 cartes qui étaient là. Donc on regarde, voilà, attends, même mieux, hein. Le sexe encore. Donc, oui, le sexe qui, franchement, je trouve que tu as très bien traduit le sexe, c'est l'union. Voilà. L'amour de l'union, en fait. C'est l'amour de l'union. Et donc il y a la singularité qui voulait sortir, donc rester ce que nous sommes. Prendre conscience de ce que l'on est, de nos capacités. Voilà, tout à fait, ce que nous sommes. Sans imiter, la carte est juste là. Sans imiter, sans s'inventer une vie finalement. Voilà, sans rêver sa vie, comme certains font. Hein, donc savoir qu'on peut y arriver, au lieu de rêver sa vie, se dire comment je fais, quels sont les premiers pas que je fais pour aller là où je veux aller, être ce que je veux être, ce que je veux vivre, ce que je veux avoir. Sachant que l'être est primordial, hein, c'est le premier. Hein. C'est le premier cheminement à faire de façon individuelle et collective. Et on vous a déjà parlé de cette carte incroyable qui montre bien que l'élève copie le maître, mais le maître... En fait, je crois copier, mais le maître ne fait pas du tout ce que l'élève fait. Ouais. L'élève se coupe le doigt. L'élève croit imiter, mais en fait, non, il n'imite pas. Il se coupe le doigt là où le maître se donne une petite entaille. Donc, vraiment, arrêtez de se laisser doublour, d'écouter ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on nous fait croire que nous sommes.
Donc il se fait souffrir inutilement. Alors qu'il lui faut arrêter justement d'imiter et d'être singulier, d'être lui-même, et ce, dans l'union, la solidarité. Voilà, ben, les cartes, elles nous ont parlé, on n'a même pas besoin de rajouter 2-3 petites cartes, parce que là, on en a eu 3, on aurait pu aller sur 9. Non, ça suffit, c'est assez clair. Hein. Oui. Des choses qui reviennent par rapport au tirage précédent. Tout à fait, hein, c'est fou. Hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est vraiment savoir qu'on a notre part de responsabilité dans sur lequel on a quasiment toute la responsabilité, nous avec nous-mêmes. Mais en revanche, nous avec l'autre ou nous avec le système, la société dans laquelle on vit, eh bien, on fait en sorte de se transformer de façon collective. Ça c'est le côté collectif. Hein. En lâchant prise et en renonçant au savoir. Et donc, c'est le petit résumé qu'on fait, donc. Et dans la singularité, non ? Singularité, oui, d'avoir conscience de ce que l'on est, de ses capacités. Chercher à imiter qui que ce soit, à ressembler à qui que ce soit. Être soi. Trouver sa voie. De façon individuelle et collective. Et ce, de façon solidaire dans l'union. L'union fait la force et ensemble nous qu'arriver, comme disent... Qui ça? Certaines. Bon voilà, à très bientôt. Donc pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à mettre le petit pouce vers le haut pour nous encourager, nous donner une force. Et laissez les commentaires, hein, ça nous fait toujours plaisir les commentaires. Tout à fait, parce que là on sait très bien qu'il y a une vidéo que l'on souhaite faire par rapport à une demande qui nous a été faite et elle sera faite dès que possible. Voilà, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bon, rapidement le dos de deck. Rapidement. On a mis une petite déco, mais on va changer bientôt. Non. Regarde. C'est toujours les mêmes, hein, et qui disent bien, restez centrés, hein. Je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai dit, bon, on va faire le petit dos de deck quand même, rapidement. Restez centrés, restez authentiques, c'est toujours la même chose, hein. Et pour aller vers l'illumination. C'est incroyable. Merci les cartes. Merci beaucoup. Merci de votre attention et puis à très bientôt. À bientôt et au revoir. Ok.